Bien-aimé, shalom. Il est en train de voir ta vie. Toi qui souffres, toi qui as des douleurs, toi qui as, je ne sais pas, une maladie incurable. Tu as quelque chose dans ton cœur. Au moment où je parle, tu as un rendez-vous avec ton médecin. Ce rendez-vous-là, ce n'est pas que ce rendez-vous doit être annulé. Non, tu vas, mais entre-temps, il y aura un miracle avant que tu ne puisses arriver chez ton médecin. Souvenez-vous de ce qui s'est passé chez le serviteur de centenier. Je suis dans Matthieu chapitre 8. Toi qui es, quel que soit l'endroit où tu te trouves, maintenant là, la guérison sera ton partage. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe 59, à partir du premier verset, que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour toucher, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont nos fautes et nos péchés qui m'intéressent, n'est pas trop courte. J'engage la main de Dieu dans ta maladie. J'engage parce qu'il est écrit qu'un homme de Dieu peut engager la main de Dieu. Alléluia. Je proclame que la guérison t'assiste maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, sois guéri. Tu vas maintenant prier avec moi pour ton pays. Je sais que là où tu te trouves, il y a des ténèbres. Je sais que là où tu te trouves, tu as une situation. Maintenant, élève ta main droite. Alléluia. Ramène ta main droite vers l'écran de ton téléphone maintenant. Touche ma main. Il y aura une guérison. Toi qui es aussi malade, tu peux toucher seulement ma main. Crois, il y aura une guérison. Tu vas témoigner de ce Jésus-là. Maintenant, les douleurs quittent les corps. Maintenant, les morts sont ressuscités. Maintenant, les aveugles recouvrent la vue. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, au moment où je parle, il y a un miracle maintenant qui t'attrape là où tu es. Les dossiers qui ont été bloqués dans un tiroir et ces dossiers-là seront, alléluia, signés au nom de Jésus. Maintenant, je dis maintenant, à l'instant même, alléluia. Je ne parle pas d'après-demain, je parle d'aujourd'hui. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Alléluia. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 13, à partir du verset 8, alléluia, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne te refroidis pas. Que ta vie de prière, alléluia, 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 soit renouvelée. Alléluia. Ramasokota basaka. Indebasoro basakantama. Indobo shandaba. Oh, alléluia. Il y a une atmosphère de feu. Je sens un feu maintenant là. Reçois le feu dans ton corps. Rakandaba soto. Tu le reçois maintenant. Rokamasheke. Il y a une guérison. Alléluia. Je vois une femme enceinte déjà. Il y a une manifestation qui commence. Alléluia. Les docteurs ont déclaré que cet enfant avait une mauvaise position. Au moment où je parle, l'enfant retrouve une bonne position au nom de Jésus de Nazareth. Je connais ce Dieu-là. Il a la capacité de changer toutes choses. Alléluia. Il peut donner la vie, même aux ossements. Alléluia. Desséchés. Il est celui que je prêche. Maintenant là, tu es guéri et tu es restauré. Ta vie de prière est stable maintenant. Tu es comblé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour ce temps de prière. Bien-aimé, j'aimerais parler. Je vois un accident. Je vois un homme. Alléluia. Qu'on appelle Dieu veille. Dieu veille. Il est en France. Tu es un frère, tu t'appelles Dieu veille. Je te vois sortir de toi le matin et je vois un accident grave. Dieu veille. Que Dieu te bénisse et que la main de Dieu se repose sur toi. Dieu m'emmène quelque part. Je vois un monsieur qu'on appelle Landry. Ça fait une fois qu'on t'a opéré. Une fois. Et déjà, là où on t'a opéré plutôt, tu as reçu une intervention chirurgicale. Et il y a, la plaie s'est cicatrisée, mais tes rêves ne sont pas vraiment bons. Et il y a comme une menace encore. Il y a quelque chose qui annonce encore une deuxième opération. Mais je me te dire, tu t'appelles Landry. Tu t'appelles Landry. Je vois Bruxelles. Je vois Bruxelles. Alléluia. Je vois Bruxelles. Au moment où je parle, je vois quelqu'un habillé. Tu as porté un truc bleu. Rabasokota kama, indeko rabasanda, rekantabasheteka. Dieu te guérit maintenant. Landry, Dieu te guérit au nom de Jésus de Nazareth. Dieu te guérit. Ramasokotaba. Je vois une dame, oh alléluia, qu'on appelle Myriam. Myriam, tu as perdu quelque chose de plus cher. Tu as perdu ta mère, ta maman. Je vois une femme, vous venez d'enterrer votre mère. Tu t'appelles Mireille. Le Seigneur me donne une parole de connaissance pour toi. Voilà. Il y a encore un autre signe. Rokanda Basheke. Tu as une fille. Derrière toi, je vois une fille.
Et Dieu me dit que ta fille est menacée. Autrefois, ça fait 3, 4, 5 mois qu'elle parlait de sa tête. Elle avait des très fortes maux de tête. Et le Seigneur me dit qu'elle ne mourra pas aussi. Et la veille de votre maman, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées pendant la veille. Mais Dieu te stabilise. Depuis ce moment, depuis ce temps, depuis cette veille, tu es comme un peu dérangé au niveau de tes pensées et tes rêves. Tu sens que tu es fatigué, affaibli, mais le Seigneur te donne une nouvelle force. Au nom de Jésus, il réconforte ta vie. Il te donne la force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois encore un homme de Dieu qui vient à peine de commencer son ministère. Tu as un jeune ministère, ça fait, le Seigneur me donne 3 ans que tu as commencé. Alléluia, c'est un jeune ministère. Tu te poses les questions, mais pourquoi? Je vais émerger quand? Mais le temps de Dieu, Dieu me dit, attends son temps. Il t'a choisi, mais attends le temps, reste dans le temps et Dieu se manifestera puissamment. Que la main du Seigneur se repose sur toi. Je voudrais annoncer à tout le monde que ce fléau, alléluia, du coronavirus va à bientôt s'arrêter. À bientôt. Ça va s'arrêter partout. Et quand ça va s'arrêter, ça sera comme une surprise pour certains pays. C'est comme une surprise. Il y aura d'autres pays qui ne seront pas avant que ce vent ne puisse arriver, il y aura d'autres pays qui ne seront pas touchés. Je vois la carte du monde entier et je vois certains pays qui sont touchés, mais il y a d'autres qui ne seront pas touchés. C'est la grâce que ceux qui sont touchés sont des impuissants, vivent dans le péché ou encore non, c'est la grâce de Dieu.